Oui, alors je me présente, je suis Brigitte Gingras, je suis ergothérapeute, je suis diplômée de l'Université de Montréal et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec depuis 1986. Je travaille à l'Hôpital général de Montréal, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill depuis 1989. Aujourd'hui, je suis ici pour dénoncer une situation d'abus que j'ai vécue par mon ordre professionnel dans le processus d'une inspection professionnelle de routine. Alors, ça a été une expérience qui a commencé de façon plutôt banale pour une inspection de routine et qui a complètement dégénéré et qui, encore à ce jour, dure. Là, c'est pas terminé. Ça a commencé en septembre 2016. Alors, aujourd'hui, je suis ici parce que, entre autres, j'ai lu le livre de Dr. Benham, L'exécution, qui parle de harcèlement moral et institutionnel. Et en fait, j'avais demandé qu'on m'offre ce livre-là à Noël parce que j'ai vécu moi-même le harcèlement moral et institutionnel. Et donc, quand j'ai lu le livre, je me suis reconnue beaucoup dans plusieurs passages et je me suis dit, il faut que je dénonce la situation, il faut que pour la relève, pour les gens qui vont me suivre. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour dénoncer et raconter mon histoire avec l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Alors, pour moi, tout a commencé en septembre 2016. J'ai reçu un avis d'inspection qui est des choses qu'on peut recevoir à l'occasion au courant de notre carrière. Donc, j'avais déjà été inspectée en 2001 et ça n'avait pas causé aucun problème. J'avais passé l'inspection professionnelle. Donc là, on se retrouve en 2016. Je reçois mon avis d'inspection, je remplis la paperasse qui est demandée, je soumets mes dossiers. Et 6 mois plus tard, on m'informe que on est plus ou moins satisfait des dossiers que j'ai soumis et qu'il faudra venir me payer une visite pour une inspection particulière avec des inspecteurs sur mon milieu de travail. Alors, ce à quoi j'ai accepté, je me suis dit, bon, ils vont venir me voir, puis on va clarifier les choses. Tous mes documents sont en anglais parce que je travaille pour le Centre universitaire de santé McGill. Je me suis dit, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires dans la terminologie ou dans la façon de rédiger mes dossiers. Alors, quand j'ai eu la visite des inspecteurs, il devait être 2. Premièrement, ils sont arrivés, il était 3 inspecteurs. La 3e personne m'a été présentée comme étant un observateur qui était comme en entraînement pour devenir inspecteur. Alors, et pendant toute la journée, cette journée-là, ça a été une journée de 3 heures le matin. Pendant 3 heures, on m'a questionné sur des dossiers. On a pris un break au lunch et on a recommencé un autre 3 heures de temps à me bombarder de questions, à savoir pourquoi, comment j'étais arrivée à tel raisonnement, de quelle façon j'avais arrivé à telle conclusion. Et peu importe ce que je répondais, c'était jamais la bonne réponse. Alors, j'ai vraiment senti que leur idée était faite en venant me voir. J'étais coupable avant même d'avoir été inspectée. Puis, ce qui se voulait une rencontre conviviale, je reprends leurs mots, était vraiment là, comme un tribunal de l'Inquisition. Si je posais des questions, on me disait « Non, Madame Gingras, c'est pas à nous à répondre à ça, c'est à vous à trouver la réponse. » Au bout du compte, ce qui est arrivé, c'est qu'après cet entretien-là, à la fin de la journée, disons que j'arrivais plus à raisonner correctement parce que j'étais tellement stressée. Alors, probablement qu'à la fin, je répondais même pas adéquatement à leurs questions. Et puis, le lendemain, je suis même pas rentrée travailler. J'étais tellement démolie. J'ai pris 2 journées de congé pour juste me refaire un peu parce qu'ils ont complètement détruit la confiance en moi. Puis, ils m'ont humiliée. C'est de l'humiliation. Suite à cette inspection-là, on m'est revenu avec des recommandations me disant que je devrais suivre quelques formations, que je devrais m'abstenir
de superviser des étudiants, chose que j'ai faite pendant 30 ans de ma carrière, superviser des étudiants de McGill. Ça a toujours été très apprécié du département d'ergothérapie à McGill. Et on me disait aussi que je devais être moi-même supervisée. Alors, là, après ces recommandations-là, j'ai posé des questions, j'essaie de clarifier, savoir pourquoi, c'était quoi la pertinence de m'envoyer sur tel ou tel cours, parce que je ne comprenais pas. Je leur demandais de m'expliquer comment, parce qu'ils énuméraient des lacunes. Alors, je leur disais, OK, expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé que je ne fais pas correct? Et toutes les fois que j'ai envoyé des documents à l'ordre, par écrit, avec des questions très claires, je n'ai jamais reçu de réponse à mes questions. C'était toujours, je sentais qu'on se faufilait. Mon dossier passait d'un inspecteur à un autre. Là, on me disait, oh non, c'est plus les inspecteurs qui vous ont rendu visite. Maintenant, votre dossier est entre les mains de 3 nouvelles personnes pour pas qu'il soit teinté par l'entrevue qu'on a eue avec vous. Alors, il faut qu'il soit plus objectif. Ils vont prendre juste vos dossiers. Alors là, finalement, eux autres, ils émettaient un nouveau rapport, mais jamais qu'ils m'ont rencontré, jamais qu'ils ont vu la façon que je pratiquais. L'autre chose, quand j'ai vu les inspecteurs, ils s'en sont tenus juste à mes dossiers. Je leur ai demandé de venir sur mon unité de soins, de venir parler à mon équipe traitante, mes collègues, mes patients. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça, c'est confidentiel, on ne peut pas parler à vos patients, on ne peut pas vous voir en action. Juste les dossiers, c'est suffisant, ça nous donne une bonne idée de votre raisonnement clinique. Alors, peu importe ce que je proposais comme solution de rechange pour m'évaluer de façon juste et équitable, ils me disaient non, on sait, nous, que juste avec l'étude des dossiers, c'est suffisant pour porter un jugement de votre pratique professionnelle. Alors, bon, évidemment, je leur ai tenu tête un peu. J'ai posé des questions. J'ai pas dit oui tout de suite aux recommandations qu'ils m'ont fait. Alors, à cause de ça, je pense qu'ils continuaient à s'acharner sur mon cas juste davantage. Et donc, j'ai même fait appel à une avocate. Mon syndicat à un moment donné, a décidé que c'était assez. Là, ils ont jugé que c'était de l'acharnement, puis ils ont dit on va te fournir une avocate, ça n'a pas de bon sens. Et à partir de ce moment-là, bon, au moins j'étais appuyée, mais je suis allée contester, je suis allée en appel de la décision. Et malgré tout, parce que bon, quand tu vas en appel de la décision d'un comité d'inspection, tu le fais devant le comité exécutif, donc ils sont juges et parties à la fois, c'est la même boîte. Et ils ne vont pas dire le contraire de leurs collègues. Et je suis sortie de là, puis quelques mois plus tard, ils m'ont envoyé une autre lettre disant qu'ils maintenaient la décision du CIP. Et parce que le CIP, le comité d'inspection professionnelle, ne peut faire que des recommandations. Alors, ils ne peuvent pas imposer des mesures. Ils font des recommandations volontaires. Et comme moi, je m'objectais à une de leurs recommandations, ils ont dit « Ah, bien, Mme Gingras, on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui s'oppose à une recommandation. Va falloir transférer votre dossier au comité exécutif. » Alors, à ce moment-là, j'ai dit « C'est correct, on va le transférer, puis on va en rediscuter. » Je n'ai pas plus gagné, là, mais voilà. Donc, suite à la décision du comité exécutif d'imposer les mesures, j'ai dit, d'accord, je vais me soumettre à vos mesures. Moi, je suis à quelques mois de ma retraite. Je vais me faire superviser. Je vais faire ce que vous dites. Alors, j'avais le droit d'avoir un superviseur à mon choix. Alors, j'ai proposé une collègue que j'estime beaucoup à l'hôpital, au Centre universitaire de santé McGill. Elle a le même nombre d'années d'expérience que moi, mais en plus d'un baccalauréat, elle a une maîtrise. Elle est aussi membre non seulement de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, mais aussi de l'Ordre des psychologues du Québec, parce qu'elle a sa formation de psychothérapeute. Et donc, j'ai soumis son nom et l'Ordre m'est revenu en me disant « Oh, on ne peut pas accepter cette dame parce que ça fait plus que 5 ans qu'elle a été inspectée. »
Parce qu'à l'ordre, il semble qu'on est non compétent jusqu'à preuve du contraire, alors que ça devrait être le contraire. On devrait être jugé compétent jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils ont dit la seule façon que tu pourrais avoir cette superviseure-là, ce serait qu'elle accepterait de se faire inspecter. Alors, j'ai parlé à ma collègue. Elle a dit oui, sure, je vais me faire inspecter. Alors, elle a accepté. Elle a soumis ses dossiers à l'ordre et l'ordre lui est revenu 2 semaines plus tard en disant « Oh, on a fait un survol de vos dossiers, madame, sans nommer de nom, et vous semblez avoir les mêmes lacunes que madame Gingras. Alors, on ne peut pas vous retenir comme superviseur. » Là, ils m'ont référé à une superviseure à Sherbrooke. Ils m'ont donné 2 noms de superviseurs potentiels, une à Sherbrooke, une en Beauce. Alors, j'ai dit, là, vous me dites que j'ai des lacunes majeures. Donc, je suis une ergothérapeute, là, bien ordinaire, et il n'y a pas personne à Montréal qui peut m'aider. C'est quand même spécial. Alors, moi, j'ai dit non, je vais pas faire affaire avec quelqu'un de Sherbrooke, d'autant plus que la dame qui était responsable de l'inspection professionnelle est professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, j'ai dit, moi, je pense que vous êtes en conflit d'intérêts. C'est votre collègue, vous me référez à votre collègue. En plus, vous me dites que ça va être à mes frais. Alors non, je vais vous proposer une 2e nomination. Alors là, j'ai fait appel à quelqu'un d'un autre hôpital de Montréal, l'hôpital Jewish de Montréal. Et cette personne-là enseigne aussi à l'Université McGill. Alors, on a soumis ce nom-là et là, ça a été accepté. Alors, j'ai officiellement une superviseure pour terminer mes quelques jours qui me restent à travailler parce que il me reste officiellement 7 jours à compter d'aujourd'hui de travail. Je prends ma retraite, je pars en vacances, puis après ça, je prends ma retraite. Un peu précipitée, je n'ai que 50, j'aurai 55 ans au moment de ma retraite. Mais disons que toute mon histoire avec l'ordre fait en sorte que j'ai perdu le goût de pratiquer. Je trouve ça triste parce que j'aime beaucoup mon travail, j'aime encore beaucoup le contact avec mes patients, mais j'en peux juste plus là, de cette bureaucratie et ce niaisage-là. Alors, quand on reçoit un avis d'inspection de notre ordre professionnel, ça nous énerve tous un peu parce que, bon, on sait qu'ils ne sont pas... c'est comme une procédure qui est énervante. Ça ne devrait pas être si énervant que ça, là, parce qu'on est quand même des gens compétents avec nos connaissances, notre expérience. Alors, mais c'est généralisé. À chaque fois que quelqu'un de notre communauté reçoit un avis d'inspection, ça nous énerve. Alors, moi, comment je me suis sentie, c'est surtout... en fait, j'ai un grand regret, c'est d'avoir accepté la visite des inspecteurs. J'étais de bonne foi, je pensais vraiment répondre à leurs questions, puis je me suis fait embarquer dans un engrenage sans trop m'en rendre compte. Et puis, ça m'a laissé avec énormément d'anxiété, évidemment. Ça a perturbé mon sommeil pendant des mois. Ils ont réussi à semer le doute en moi. Au début, ils ont même réussi à ce que je doute. Ils m'ont presque convaincue que peut-être que j'étais pas si bonne que ça, finalement. Je remercie mes collègues, mes patients, qui régulièrement me disent que je leur fais du bien. Mes collègues à qui j'ai partagé mon expérience ouvertement parce que j'avais rien à me reprocher. Alors, j'en ai parlé, j'avais pas honte de dire que j'avais des problèmes avec l'ordre. Moi, j'ai jamais eu de plainte à mon sujet, que ce soit à l'ombudsman ou des plaintes au syndic, j'ai jamais eu de plainte. J'ai le même employeur depuis 1989, donc je dois faire l'affaire. J'ai passé à travers 4 chefs de service différents. J'ai un dossier impeccable. Et quand dans notre hôpital même, on passe ce qu'on appelle des chart audits à chaque année. Et j'ai des notes, j'ai ressorti mes dossiers que j'ai soumis à l'ordre d'ailleurs, et j'ai toujours des notes entre 88 et 94 %. Alors, je remplis les exigences de mon employeur, je vois mes patients, je suis conforme dans mes dossiers,
mais pour l'ordre, je ne le suis pas. Alors, ça a créé un élément de confusion aussi. J'étais anxieuse parce que je n'arrivais pas à comprendre, à rationaliser, à faire du sens de tout ça. C'était incohérent et ça me rendait extrêmement anxieuse. Après l'anxiété, c'est sûr que j'avais des moments de découragement, de démotivation au travail. Et puis donc, j'ai pris des congés l'été passé pour une façon de me donner un break de tout ça. J'ai décidé de prendre un congé sans solde de 4 mois. Mon médecin de famille aurait bien aimé que je sois en congé de maladie. Il m'a dit, tu ne fais pas la bonne chose, tu devrais être en congé de maladie. Mais parce que je ne voulais pas que ça se revire contre moi, je ne voulais pas que l'Ordre utilise ça en disant « Madame Gingras est en congé de maladie, elle n'est peut-être pas apte à travailler et donc son jugement n'est peut-être pas bon ici et ça. » Alors, il n'était pas question que je leur donne cette carte potentielle-là. Alors, j'ai pris congé à mes frais. Je suis revenue au travail en septembre et puis je prends ma retraite. Disons que ça me laisse avec un goût très amer. J'aurais aimé finir ma carrière sur une meilleure note. Donc, c'est sûr que je ne renouvellerai pas ma licence. Ça aurait été une option. On peut prendre notre retraite et conserver notre licence professionnelle, mais je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'intention de pratiquer à nouveau. Ils m'ont enlevé ma fougue professionnelle. Ils ont un peu détruit mon identité professionnelle. Ils ont attaqué ma valeur professionnelle, ma personne, mais ma valeur professionnelle. Et pour ça, je leur en veux beaucoup. J'aimerais juste vous dire que l'Ordre des ergothérapeutes ont souvent utilisé la protection du public pour se justifier dans leurs attitudes, qu'ils ne lâchaient pas le morceau, puis que c'était donc quand ils fixaient sur des façons d'écrire les dossiers, parce que je leur disais, vous faites la micro-gestion de mon travail. Je comprends que vous êtes là pour protéger le public, mais ça fait 3 ans que vous m'achalez. Si j'étais un danger pour le public, premièrement, vous ne faites pas votre job, vous devriez retirer ma licence. J'ai rien à me reprocher. Vous n'avez rien à me reprocher parce que si c'était le cas, vous auriez transféré mon dossier au syndic. Alors, j'ai aucune faute professionnelle. Et en me faisant partir plus tôt comme ça, vous enlevez quelqu'un qui a de l'expérience. La compétence, tant qu'à moi, ça se mesure avec nos connaissances, notre expérience. Et donc, si j'ai passé mon inspection professionnelle en 2001, je ne comprends pas qu'en 2018, je ne passe pas. J'ai la même formation, j'ai encore plus de connaissances qu'avant. Je travaille dans un hôpital universitaire, donc j'ai plein d'opportunités de formation professionnelle continue. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand les ordres professionnels s'acharnent sur des gens compétents, puis qu'on s'en va parce qu'on est écœuré, mais là, on laisse les patients avec juste moins de personnel pour s'occuper d'eux. Alors, je ne comprends pas. Encore une fois, c'est absurde pour moi, là, mais au nom de la protection du public que ceci a été fait. Mon expérience avec les inspecteurs du comité d'inspection professionnelle a été plutôt traumatisante parce que leur attitude est condescendante, infantilisante, humiliante. Ils m'ont fait sentir comme si j'étais inapte. Ils m'ont... Alors qu'il aurait dû, c'est des collègues de travail, je suis une membre de leur ordre professionnel, ils devraient être là pour nous aider à atteindre des objectifs de haut standard. Moi, je leur reproche cette attitude intimidante, c'est comme un questionnaire j'arrive pas à le dire correctement, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est coupable avant même
d'être rencontrés par eux. Leur idée est faite. Ils ont une idée préconçue, je suis pas mal sûre de ça. Ils font leur évaluation basée sur des critères très, très, très théoriques. C'est pas adapté à la réalité clinique. Donc, il manque, moi je pense qu'il manque de discernement dans leur évaluation. Et puis, aussi la façon qu'ils font, bien, ils nous mettent dans une situation où est-ce qu'on se sent coincé, puis on n'est pas notre meilleur, c'est sûr, parce qu'on est intimidé. Donc, ça, drette là, il brise une règle naturelle de la justice naturelle. C'est-à-dire que moi, j'aurais dû avoir le droit d'être accompagnée là-dedans, d'avoir une alliée ou quelqu'un pour m'aider à reformuler leurs questions ou à clarifier des choses. À 3 contre 1, c'était pas juste comme situation. Oui, alors, ce qui est regrettable, c'est que l'Ordre évalue nos compétences professionnelles qu'à travers la rédaction de dossiers. La rédaction de dossiers, c'est une partie du travail, mais dans une journée, on voit plus de patients, on passe plus de temps à voir des patients qu'à écrire des dossiers. Et s'il fallait faire les dossiers comme l'Ordre l'exige, on verrait 2 patients par jour. Je ne vous mens pas, parce que c'est pas réaliste, les exigences qu'ils ont, et ça vient pas... En fait, les exigences de l'Ordre et les exigences du milieu ne se rencontrent pas. Alors nous, les professionnels, on est pris entre les deux. On doit remplir les exigences de l'Ordre, on doit remplir les exigences de notre employeur qui nous dit « tu dois avoir tant de patients, 80 % de ton temps doit être alloué aux soins directs aux patients. Il me reste 20 % de temps, un petit peu en meeting, un petit peu à faire des dossiers. » Alors, c'est impossible de juger de la qualité des soins que je donne à travers mes notes. L'autre chose que je reproche, c'est que c'est connu qu'il y a des professionnels qui gardent des dossiers impeccables de façon sporadique. Là, à chaque 6 mois, ils en gardent 2 de côté parce qu'on sait qu'à l'Ordre, on nous demande de soumettre des dossiers entre telle période et telle période. Et donc, ces gens-là vont soumettre des dossiers impeccables. Moi, j'ai refusé de faire ça. Moi, je suis une personne honnête, authentique. Je n'ai pas voulu jouer la game. Je me suis dit, je vais leur soumettre des dossiers à l'image de ma réalité clinique. Alors, c'est sûr que ça n'a pas aidé. C'est des dossiers qui étaient loin d'être parfaits, mais il y avait l'essentiel, tant qu'à moi. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent l'inspection sans problème, c'est parce qu'il y a des dossiers qui sont arrangés, là, un petit peu d'avance, puis on soumet des bons dossiers. Alors moi, j'aimerais bien mieux que l'Ordre vienne nous voir sur notre milieu de travail, sans préavis, venir voir le groupe, venir voir ce qu'on fait comme travail sur l'unité, passer un petit peu de temps dans les dossiers s'il le faut, mais sans préavis, ils verraient la vraie affaire, rien d'arrangé. Dans les dernières années, parce que je pense que c'est un phénomène plus récent, là, c'est vraiment dans les dernières années qu'on entend là, des membres de différents ordres professionnels se plaindre là, qui passent à travers un processus d'inspection difficile. Donc, j'ai des collègues travailleuses sociales. J'ai une collègue travailleuse sociale qui l'a eu difficile avec son ordre. Et puis, de mon côté, les ergos de mon département, on est 3, en fait, dans la même situation. 3 collègues qui sont proches de la retraite, qui ont vécu l'enfer avec l'Ordre. Donc, on se questionne à savoir si ils veulent nous tasser les vieilles de la veille, mais peut-être c'est une stratégie pour inculquer des nouvelles façons de faire aux plus jeunes. Mais comme je l'ai déjà dit à l'Ordre, les dossiers, c'est une chose, la pratique, j'ai toujours pratiqué de la même façon, je ne changerai pas. Je marche, j'ai une démarche, je marche. C'est comme si on me demandait de marcher autrement du jour au lendemain. Alors, c'est très difficile de changer nos façons de faire. Puis,
Durant les 3 dernières années, j'ai quand même fait beaucoup de compromis avec l'Ordre. J'ai apporté des changements que je jugeais, comment dire, c'était des demandes, c'était faisable d'ajouter certains éléments dans mes dossiers. So my name is Brigitte Gingras. I'm an occupational therapist. I practice at the Montreal General Hospital, and I've graduated from University of Montreal in 1986. And lately, since September 2016, I've had difficulties, problems with my professional order following a routine inspection. So it started by a routine inspection which completely derailed into a saga, endless saga that led me to have to take legal advices to defend myself, to represent myself, because I went into appeal of some of their decision. And it has given me a lot of many days of anxiety, insomnia. It has created, they have created like a self-doubting. And anyway, I'm here today to speak about it because I don't find it's normal that a professional feels so intimidated by their own order to whom they belong as a member, and to whom they pay fees to have their license, and over more that I had nothing against me, no complaint. It was just like a routine inspection, and never in my career I went through problems with my employer or patient or any complaints of any sorts. So the inspection process has damaged my professional identity and my professional value. And I am taking an early retirement because I cannot no longer deal with them. It's sad when they keep saying that their mission is protection of public, but then the public was never the protection of the public was never in danger because of my actions. And by taking my early retirement, now they're leaving the public with just one occupational therapist less. So it makes no sense. What happened to me is not unique. I have colleagues, occupational therapists within my institution that's been through the same circus in the last couple of years. And it has left them the same way as me, somehow destroyed, demotivated. For some reason, it seems that their duty of protecting the public is they take this duty, they use it in an exaggerated way. So they use this power that they have, their power of inspection, to intimidate and to micromanage the profession. So by law, if I'm an occupational therapist, it's because I graduated, I have my degree, and then I joined the order and I pay my duties every year. So by law, I'm a practicing OT. But it looks like I have to prove that I'm competent. And so they have like a twisted mind around it. It's like you're incompetent and you have to prove your competency with them. So, yeah.